Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Aujourd'hui, nous partageons un temps un peu particulier puisque c'est le culte de fin d'année qui a été préparé avec et pour les enfants et les adolescents. Et la prédication d'aujourd'hui a été préparée avec les adolescents du catéchisme. Nous avons choisi dans l'Évangile selon Jean un petit passage qui traite du thème de l'inclusion, thème de notre culte aujourd'hui. Au chapitre 5 donc de l'Évangile selon Jean, je lis: Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était là depuis longtemps, il lui dit: Veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton grabat et marche. Aussitôt l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Les ados du catéchisme ont contribué à cette prédication que je vous propose aujourd'hui. Ils y ont contribué, en réalité ce sont eux qui l'ont rédigé. Ils ont chacun fait un dessin qui met en évidence, en avant l'un ou l'autre aspect du texte. Et c'est en m'appuyant sur ces dessins que je voudrais avec vous partager des éléments du texte qui peuvent nous rejoindre dans cette question de l'inclusion, qui peuvent nous dire comment Jésus rencontre cet homme malade depuis 38 ans. Le premier dessin qui est proposé à notre réflexion ce matin présente la scène telle que Jésus la trouve quand il arrive à Jérusalem, à la piscine de Bethsada. L'adolescent a choisi de représenter les 5 portiques, et quand on regarde ce dessin, on a l'impression que les portiques deviennent de plus en plus grands. Et on a sous ces portiques une succession de malades, en fait des peines, des douleurs qui sont plus grandes les unes que les autres. En réalité, c'est une compétition terrible qui est mise en scène par ce texte que l'adolescent a représenté, qui nous fait penser, qui me fait penser en tout cas, à la compétition que nous mettons en place même dans la souffrance. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'en fait, aucune solidarité n'est possible. Aucune solidarité, les gens ne peuvent pas s'aider les uns les autres parce qu'ils sont en compétition. Il faut arriver le premier pour plonger dans l'eau quand elle remue. Cette superstition selon laquelle on peut être guéri pourvu qu'on arrive le premier dans l'eau quand l'eau de la piscine se met à bouillonner, elle est terrible parce que même dans la souffrance, même dans l'atteinte des personnes physiques ou morales, là encore il y a une rivalité. Et cette rivalité, on la constate déjà beaucoup dans notre monde. Il faut toujours arriver le premier. Faut être le premier à l'école, il faut être le premier en sport, il faut être le premier au travail. On subit en permanence cette course de vitesse qui est imposée à tous et qui est même imposée à ceux qui sont incapables de bouger. Le geste de Jésus dans cette situation épouvantable que les humains ont mis en place, c'est de briser la logique de la concurrence ou de la course au meilleur. Vous avez peut-être remarqué que, en réalité, Jésus n'accède jamais à ce qu'on attend de lui. Enfin, la suite logique, ce serait que Jésus prenne cet homme et qu'il le plonge dans l'eau pour qu'enfin il arrive à ce qu'il recherche depuis 38 ans. Eh bien non, Jésus ne met jamais le gars dans l'eau. Il ne le fait jamais plonger dans la piscine. L'histoire ne finit pas comme on l'imaginait, comme on s'y attendait. Jésus propose là une autre manière de vivre, qui casse complètement le système mis en place par cette superstition épouvantable. Une autre manière de vivre est possible, dit Jésus avec ce geste. Une autre manière de vivre les uns avec les autres et pas les uns contre les autres, c'est possible et c'est ce que Jésus fait comme geste ce jour-là.
Le deuxième dessin qui est proposé à notre réflexion aujourd'hui met en scène le dialogue entre Jésus et cet homme malade dont on ne connaît pas le nom. Veux-tu retrouver la santé? Demande Jésus à cet homme. Et on se dit, mais c'est quoi cette question? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander ça? Parce qu'évidemment qu'il veut retrouver la santé. Évidemment qu'il veut marcher sur ses deux jambes et cesser d'être couché à côté d'une piscine en attendant une guérison improbable. C'est n'importe quoi en réalité cette question quand on regarde bien. Et la réponse de l'homme, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, est tout aussi curieuse. Au lieu de répondre, bah oui, 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 je veux être guéri tout de suite, cet homme exprime l'abandon dont il est l'objet depuis tant d'années. Il dit cette impossibilité à voir plus loin, à imaginer un lendemain. En fait, c'est presque comme s'il l'imaginait plus, s'il estimait que, bah oui, c'est fini, sa vie est finie, c'est la fatalité, il n'y peut rien, il a essayé et puis ça marche pas. Il est même plus capable de l'imaginer. Alors, il est paralysé des jambes, de toute évidence, mais il est aussi paralysé de la tête parce que c'est plus possible d'avancer pour lui. Et avec cette question, est-ce que tu veux retrouver la santé? Jésus insuffle du désir et il ouvre cet homme à la possibilité d'un lendemain. Au fait que sa vie peut continuer, reprendre. Veux-tu? Cette question-là est au centre parce que Jésus met cet homme dans la posture de celui qui va décider et qui n'est pas seulement ballotté par les événements, par la maladie et par ce qui se passe autour de lui. Il va devenir capable de devenir acteur. Cette possibilité de devenir acteur de sa vie est aussi illustrée par le troisième dessin qui est proposé pour notre réflexion ce matin. Marche maintenant, dit Jésus à cet homme face à lui, debout, une béquille à la main, le dos courbé. Et ce qui m'a frappé dans le texte, dans le dessin, pardon, que notre adolescente a fait ici, c'est que la piscine a la même taille que le grabat sur lequel reposait l'homme. C'est un détail qui, en réalité, est parlant, je crois. Pourquoi est-ce que Jésus, quand il invite cet homme à marcher, pourquoi est-ce qu'il lui demande d'emporter avec lui son grabat, sa couche, le lit sur lequel il était couché pendant tant d'années? Prends ta paillasse. Prends avec toi le souvenir de ton mal passé. Alors que spontanément, ce qu'on pense peut-être de l'action de Jésus, c'est qu'avec lui, c'est possible de recommencer à zéro, de faire table rase du passé. Et très clairement, l'évangéliste Jean ici nous dit en fait non, se remettre debout, recommencer à marcher, c'est possible avec Jésus, mais avec le souvenir de notre passé, en prenant en compte ce dont nous avons souffert pendant tant d'années. Comme une manière de dire, comme une manière que Jésus a, je crois, de nous dire, souviens-toi de ce qui s'est passé, souviens-toi prends en compte ou ajoute ce qui en réalité t'a amené là où tu es aujourd'hui, ce qui t'a aussi construit, ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Et il y a même un aspect un peu ironique dans ce texte, c'est que Jésus encourage cet homme à porter le lit, ce lit qu'il a porté pendant tant d'années. En fait, Jésus renverse les choses ici. C'est plus le lit qui porte le malade, c'est le malade qui va porter le lit à partir de là. Alors oui, il devient acteur, et il devient même acteur de sa guérison. Il y participe, comme une manière de la part de Jésus de dire à cet homme, ton passé, il n'est pas question d'en faire table rase, de faire comme si ça n'existait pas, parce que c'est honteux ou parce que tu aimerais l'oublier. Ton passé, c'est possible de l'assumer, c'est possible de l'emporter avec toi. Change les rôles, parce que c'est possible de changer de rôle. Cesse de subir et vis maintenant. Marche, lève-toi. Notre manière de dire ressuscite. C'est bien ce même verbe qu'on trouve là. Marche, lève-toi, ressuscite.
Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Et bon dimanche à tous.